Glenn Gould a aujourd'hui, un des grands drames des pianistes d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus compositeurs. Je suis carrément d'accord. Ok. Lui-même, d'ailleurs, n'était pas vraiment compositeur, hein. Il écrit quelques trucs, mais c'était pas non plus composé. Et il me semble qu'il y avait un chef d'orchestre dont le nom m'échappe complètement, j'aurais dû préparer ça pour la vidéo, qui avait dit, bah oui, mais si vous voulez expliquer, si vous voulez comprendre la musique atonale, la musique à 12 tons de Schoenberg, bah, écrivez des morceaux qui vont dans ce sens-là. Et je suis entièrement d'accord avec cette vision de la chose. Je m'explique. Un compositeur va avoir des idées musicales parfois claires, parfois elles vont venir pendant qu'il compose. Tout à fait normal. Donc ça veut dire que il va voir toutes les difficultés que un pianiste voit comme une difficulté technique, genre ah pourquoi il a mis 15 pourquoi il a mis 15 octaves d'affilée, pourquoi il y a un arpège là, pourquoi, enfin vous voyez, toutes ces choses-là, ils vont se dire mais oh, ça c'est, un pianiste va le voir comme c'est une difficulté technique. Un compositeur va lui donner du sens. Et donc du coup, quand vous allez jouer alors que vous avez déjà vous-même composé, vous n'allez pas vous dire tiens, pourquoi est-ce qu'il a fait trois arpèges d'accords de fa mineur là, ça m'embête plus qu'autre chose. Du coup, je vais devoir travailler à fond avec mon métronome jusqu'à ce que j'arrive à la bonne vitesse. Vous allez plutôt vous demander, mais en fait, si j'étais le compositeur, qu'est-ce que j'aurais voulu dire avec ça? Pourquoi ça lui a traversé l'esprit? Et en fait, inconsciemment, en faisant toutes ces questions, vous allez voir toute la musique à travers le prisme de l'idée musicale, tout simplement. Vous allez vous dire, ah ben oui, 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 bien sûr, là il a eu ça dans l'idée, il a eu l'effet d'un jet. Et donc du coup, vous allez aussi mieux le jouer, parce que vous allez l'interpréter de cette manière. Vous n'allez pas juste jouer les notes qui sont décrites, vous allez vraiment l'interpréter en vous disant, ah ben oui, 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 maintenant c'est le jet en fa mineur. Euh, de ceci découle d'ailleurs que vous n'allez plus voir la partition non plus de la même manière. Vous allez vraiment voir la partition comme la description de ce qu'il avait dans sa tête, ou le jet de ses idées qu'il avait plus ou moins en tête et qu'il a un peu peaufiné à travers l'écriture et l'essai même, hein, parce qu'il a dû le trafiquer un peu. C'est pas pour rien, et j'utilise presque toujours cet exemple parce que c'est un des plus grands pianistes et compositeurs qu'on ait jamais connu, visiblement sur cette terre. C'est pas pour rien que Liszt était très très bon pianiste. C'est aussi parce qu'il savait très très bien composer. En fait, même pour vous qui avez par exemple une mauvaise oreille, j'en fais partie, hein. Je n'ai pas du tout eu en absolu, et pendant très longtemps j'ai eu même une très mauvaise oreille. Mais en fait, si vous utilisez les accords par vous-même, vous dites ah oui tiens là je vais faire un truc, une tonique, là je vais passer à la subdominante, là je vais utiliser ré mineur, là je vais. Mais en fait votre oreille aussi va se dire ah ben oui tiens ça je reconnais parce que je l'ai déjà utilisé. Ça a un pouvoir complètement différent de parce que je l'ai déjà une fois lu dans un livre. C'est vraiment, tiens, je l'ai eu en tête, je réentends ça, c'est, ah, tiens, j'ai utilisé ça dans l'œuvre que j'écrivais il y a 2 ans, il y a 3 semaines, juste là, à l'instant. Vous voyez? Et ça aussi, ça entraîne votre oreille, très naturellement. Vous comprenez mieux la musique parce que vous en avez écrit vous-même. Vous vous dites, ah oui, tiens, cette couleur particulière de l'accord, mais je l'ai déjà entendu, mais juste un peu plus bas. C'est certainement que c'est les mêmes degrés l'un envers l'autre. C'est certainement les mêmes fonctions ou les mêmes, comment dire, le même accord, mais juste trois demi-tons plus haut ou quelque chose comme ça. Et donc vous savez à quoi vous attendre. Tout ça, il faut bien le dire, les pianistes aujourd'hui l'ont perdu. Et c'est pour ça qu'on a énormément de techniciens génialissimes. Vraiment, hein, vous allez voir n'importe quel concours, le concours Chopin, le concours Tchaïkovski, mais même des concours moins connus. C'est tous des techniciens hors pair. Par contre, il manque parfois de structure, il manque parfois de construction dans leur jeu. L'œuvre paraît parfois trop longue ou on s'ennuie en fait au final. Ça m'est vraiment déjà arrivé, hein, même au Reine-Elisabeth, d'entendre un concerto que j'aime bien et pourtant de me dire mais enfin oui c'est plat. Et je crois vraiment que si tout le monde essayait même, hein, juste essayait de faire 6 ou 7 œuvres, moi je l'ai fait, le jeu serait différent. On jouerait 4 fois mieux,
ce qui est écrit, parce qu'on penserait plus en termes de notes, de justesse. On penserait vraiment, mais en fait, quelle est l'idée derrière? Comment le compositeur a pensé pour jeter ça comme ça? Et je crois vraiment que ça fait de nous de meilleurs musiciens. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, testez. MuseScore est gratuit. Testez les choses. Testez les choses. D'abord dans votre instrument de prédilection, vous pouvez essayer de faire des mix avec des autres instruments. Dites-vous, tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que c'est horrible, hein. Tant mieux. Vous aurez appris qu'il y a des sons horribles aussi en musique. Donc, vraiment, lancez-vous.